Bonjour à tous, ici votre journaliste. Nous plongeons aujourd'hui au cœur d'une crise sans précédent qui secoue l'Amérique du Nord. Doug Ford, le Premier ministre de l'Ontario, a décidé de ne plus attendre face aux pressions de Washington. Il a envoyé un message d'une fermeté absolue aux Américains en ciblant un secteur vital. La province de l'Ontario avance désormais avec une mesure radicale. Une surtaxe de 25% sur les exportations d'électricité. Cette décision frappe directement plusieurs États américains qui dépendent du courant canadien. Ford a été clair. Il s'agit d'une réponse immédiate à la politique commerciale agressive des États-Unis. Si vous appréciez ce décryptage, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Le ton est monté d'un cran lorsque le Premier ministre a affirmé qu'il n'hésiterait pas à couper le courant. Nous appliquerons immédiatement cette taxe sur l'énergie exportée, a-t-il déclaré avec gravité. Il prévient également que cette charge pourrait augmenter si la situation s'envenime. Pour Ford, la protection des intérêts canadiens passe avant la courtoisie diplomatique habituelle. L'Ontario vient littéralement de transformer l'électricité en une arme de négociation massive. Cette annonce de surtaxe de 25% touche de plein fouet 1,5 million de foyers et d'entreprises aux États-Unis. Les zones les plus impactées sont le Minnesota, l'État de New York et le Michigan. Ce n'est plus une simple discussion, c'est une véritable mesure de rétorsion. L'enjeu est de taille car l'Ontario fournit une puissance électrique critique à ses régions frontalières. En 2024, New York a importé 7,7 TWh d'électricité canadienne, plus que n'importe quel autre État américain. Ces contrats se chiffrent en centaines de millions de dollars chaque année. Désormais, chaque kilowatt traversant la frontière coûtera beaucoup plus cher. Ford a martelé sa position. Si les États-Unis aggravent la situation, je n'hésiterai pas à couper l'électricité. Ce n'était pas une menace en l'air, mais une nouvelle politique officielle assumée par son gouvernement. Le timing est catastrophique pour le nord-est américain, qui entre dans une période de forte demande. Le bras de fer ne fait que commencer. Le ministre de l'Énergie de l'Ontario, Stephen Lexey, a souligné que les États-Unis ont un besoin vital du Canada. L'impact de cette décision dépasse largement les 3 États importateurs directs. Le réseau électrique nord-américain est si interconnecté que tout changement se propage. La hausse des prix risque de faire ressentir une pression sur l'ensemble des réseaux régionaux. Mais la situation est encore plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Les opérateurs de réseau à New York et en Nouvelle-Angleterre se préparaient déjà à ce scénario catastrophe. Ils n'ont pas attendu l'action de l'Ontario pour s'inquiéter de la stabilité de leurs tarifs. L'origine du conflit remonte aux annonces de tarifs douaniers du président Donald Trump. Le président Trump avait en effet annoncé des droits de douane de 10% sur les ressources énergétiques. En réponse, les gestionnaires de réseaux américains ont déposé des propositions d'urgence auprès des autorités fédérales. Ils demandaient l'autorisation de collecter des droits d'importation potentiels sur l'électricité canadienne. L'incertitude planait déjà sur les marchés de l'énergie depuis plusieurs semaines. Ces opérateurs estiment pourtant qu'il existe de solides arguments juridiques contre de telles taxes. Ils considèrent que l'électricité ne devrait pas être soumise aux tarifs douaniers classiques. Cependant, la prudence les a forcés à se préparer au pire pour protéger leurs infrastructures. En Nouvelle-Angleterre, l'électricité canadienne représente environ 11% de la consommation totale annuelle. Selon les estimations, une taxe de 10 à 25% pourrait coûter entre 66 et 165 millions de dollars par an. Ce surcoût massif serait inévitablement répercuté sur les factures des consommateurs américains. À New York, le réseau peut importer jusqu'à 4600 MW grâce à son interconnexion avec le Canada. L'intégration des réseaux, autrefois un atout, devient aujourd'hui une vulnérabilité. Les États-Unis et le Canada partagent l'un des réseaux électriques les plus intégrés au monde. Mais cette solidarité énergétique est mise à rude épreuve par les décisions politiques récentes de Washington. Donald Trump a imposé des tarifs de 25% sur la plupart des produits canadiens après une courte pause. Seules les ressources énergétiques ont bénéficié d'un taux réduit à 10%. Le Canada n'est pas resté les bras croisés face à cette offensive économique sans précédent. Ottawa a répliqué avec ses propres tarifs de 25% sur 30 milliards de dollars de produits américains. Cela inclut les produits laitiers, les plastiques, l'acier
et même des pièces d'avion. C'est dans ce contexte de guerre commerciale que l'Ontario a décidé d'escalader. La surtaxe sur l'électricité imposée par Ford génère entre 300 000 et 400 000 dollars canadiens par jour. Le gouvernement de l'Ontario affirme que ces revenus serviront à soutenir les travailleurs et les familles locales. Ford estime que cette mesure ajoutera environ 100 dollars par mois aux factures des Américains. Une pilule très difficile à avaler pour les ménages d'outre-frontière. Le Québec observe la situation de près et envisage désormais des mesures de rétorsion similaires. Si Hydro-Québec suit l'exemple de l'Ontario, l'impact sur la Nouvelle-Angleterre sera absolument dramatique. Plus de la moitié des importations énergétiques de New York proviennent déjà de la province de l'Ontario. Le risque de pénurie ou d'explosion des prix devient une réalité. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a vivement critiqué la politique commerciale du président américain. Selon lui, les premières victimes de cette guerre sont les citoyens qui subissent des factures d'électricité vertigineuses. Pourtant, la situation varie selon les compagnies locales d'électricité dans chaque État frontalier. Certaines entreprises dépendent moins de l'Ontario que d'autres pour leur approvisionnement. Par exemple, Minnesota Power n'achète qu'une très faible proportion de son énergie à la province canadienne. En 2024, leurs achats ne représentaient que 300 000 dollars sur une période de 4 mois seulement. Dans le Michigan, les autorités pensent également que l'impact direct sur les clients restera limité. La plupart de leur électricité est produite localement ou via des contrats à long terme. Toutefois, les experts s'inquiètent sérieusement de la fiabilité globale du réseau électrique nord-américain. Matt Helms, de la Commission du service public du Michigan, a exprimé ses craintes face à ces perturbations. Toute action visant à limiter ces flux fragilise la couche de protection commune contre les pannes. Nous devenons tous plus vulnérables aux coupures de courant massives, qu'on soit canadien ou américain. Cette mise en garde est essentielle car l'électricité circule dans les deux sens selon les besoins. Le Canada et les États-Unis ont construit ce système pour garantir une énergie fiable et économique. Briser ce mécanisme affecte l'économie des deux pays de manière profonde et durable. Les marchés n'ont jamais été conçus pour absorber des chocs de prix motivés par la politique. Doug Ford a été très clair, sa surtaxe restera en place tant que les menaces persisteront. Même une exemption temporaire sur les pièces automobiles ne suffit pas à calmer ses ardeurs. Pour lui, une pause d'1 mois ne signifie rien d'autre que de l'incertitude supplémentaire pour l'industrie. Il exige que les tarifs américains soient retirés définitivement de la table des négociations. Le Premier ministre ontarien a également appelé l'Alberta à imposer une taxe sur l'exportation de pétrole. L'Alberta fournit chaque jour 4,3 millions de barils de brut aux raffineries des États-Unis. Ford appelle cela son atout-maître pour changer radicalement les règles du jeu diplomatique. Il sait que si le prix de l'essence augmente, la pression populaire sera insupportable. Malgré les affirmations de Donald Trump, les États-Unis ont un besoin vital des ressources du Canada. Près d'un quart du pétrole consommé quotidiennement par l'Amérique provient de son voisin du Nord. Environ 60% des importations de pétrole brut et 85% des importations d'électricité sont canadiennes. Le lien de dépendance énergétique est bien plus fort que ne le laisse entendre Washington. Le 11 mars 2025, la tension a atteint un nouveau sommet historique lors d'une annonce surprise. Donald Trump a décidé de doubler les tarifs sur l'acier et l'aluminium canadien, les portant à 50%. Cette décision était une réponse directe à la surtaxe sur l'électricité imposée par l'Ontario. La guerre des nerfs entre les deux dirigeants a alors basculé dans une nouvelle dimension. Pourtant, Ford avait suspendu sa surtaxe électrique plus tôt ce jour-là, après des discussions intenses. Il s'était entretenu avec le secrétaire au commerce des États-Unis, Howard Lutnick, pour tenter d'apaiser le conflit. La Maison-Blanche a finalement confirmé que les tarifs de 50% ne seraient pas appliqués immédiatement. Mais le mal était déjà fait et l'instabilité du marché était devenue flagrante. Les marchés de l'énergie détestent l'imprévisibilité et les changements de direction brusques des gouvernements. Les tarifs, les contre-tarifs et les menaces constantes créent un environnement toxique pour les investisseurs. Les entreprises de services publics ne peuvent plus planifier leurs infrastructures sur le long terme.
Ce sont les consommateurs qui finissent par absorber les coûts de cette volatilité. Le Canada a maintenu sa ligne dure en imposant des tarifs de rétorsion sur l'acier et l'aluminium. Ces mesures concernent près de 30 milliards de dollars de produits américains entrant sur le territoire. Parallèlement, Ottawa a contesté ces taxes devant l'Organisation mondiale du commerce pour faire valoir ses droits. La bataille se joue désormais autant dans les tribunaux que sur le terrain économique. Le président américain continue de menacer d'autres secteurs clés comme le bois d'œuvre et les produits laitiers. Il a accordé une exemption temporaire aux géants de l'automobile comme Ford, GM et Stellantis. L'Ontario étant le cœur de l'industrie automobile canadienne, ces taxes seraient dévastatrices pour l'emploi local. Si elles sont réimposées en avril, l'économie manufacturière pourrait s'effondrer brutalement. Ce conflit électrique révèle à quel point nos infrastructures critiques sont devenues des pions géopolitiques. Ce qui a commencé comme un désaccord sur la sécurité des frontières a dérivé vers l'énergie. Le chauffage en hiver et la climatisation en été dépendent désormais de décisions politiques imprévisibles. L'infrastructure qui a mis des décennies à se construire est aujourd'hui menacée de fragmentation. Doug Ford a déclaré qu'il se sentait désolé pour le peuple américain qui n'a pas voulu cette guerre. Cette phrase capture parfaitement la tension entre les décisions des dirigeants et la réalité des citoyens. Pendant que les gouvernements échangent des menaces, les factures augmentent pour tout le monde. Les techniciens et ingénieurs du réseau voient liés à la logique économique s'effacer devant la politique. Les autorités fédérales américaines ont accepté les révisions tarifaires d'urgence demandées par les gestionnaires de réseau. Elles permettent désormais de collecter des droits d'importation si Washington en donne l'ordre officiel. Les opérateurs doivent maintenant quantifier ces coûts tous les 6 mois pendant une période de 3 ans. Le système s'adapte tant bien que mal à cette nouvelle ère de protectionnisme. Le schéma de cette crise est désormais tristement prévisible pour tous les observateurs économiques. Une taxe est annoncée, une rétorsion suit, les menaces s'intensifient, puis une pause fragile est négociée. Pendant ce temps, l'incertitude persiste, les marchés s'ajustent péniblement et le citoyen paie la note finale. Ce cycle semble s'installer durablement dans les relations entre les deux pays. La surtaxe de l'Ontario est actuellement suspendue, mais Ford a prévenu qu'elle pourrait revenir instantanément. Il suffit d'une nouvelle provocation de la Maison-Blanche pour que le courant devienne hors de prix. L'Alberta n'a pas encore taxé son pétrole, mais l'idée reste bien vivante dans les discussions. Le climat de méfiance mutuelle n'a jamais été aussi élevé depuis des décennies. Voici à quoi ressemble une guerre commerciale lorsqu'elle touche enfin les infrastructures de base d'un pays. On ne parle plus de quotas abstraits ou de chiffres théoriques, mais de la lumière chez les gens. Menacer de couper l'électricité à 1,5 million de personnes est un acte politique d'une violence rare. C'est un tournant majeur dans l'histoire des relations diplomatiques en Amérique du Nord. Les États comme New York et le Massachusetts comptent sur l'hydroélectricité canadienne lors des pics de consommation. Sans cette source propre et fiable, ils doivent se tourner vers des alternatives beaucoup plus coûteuses. Cela oblige les centrales à brûler plus de gaz naturel, augmentant ainsi les émissions de carbone. La crise énergétique devient alors une crise environnementale et économique majeure. Les analystes avertissent que le système actuel n'est pas armé pour gérer de tels chocs politiques. La question n'est plus de savoir si cela va coûter cher, mais combien de temps cela va durer. La stabilité des accords énergétiques transfrontaliers est aujourd'hui sérieusement remise en question par cette crise. L'électricité est officiellement devenue une arme, et les deux camps ont montré qu'ils savaient s'en servir. Merci d'avoir suivi ce reportage complet sur cette situation critique pour notre avenir énergétique. Si ce sujet vous touche, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous. Nous continuerons de suivre l'évolution des négociations entre Doug Ford et l'administration américaine. Restez connectés, aimez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses.